Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Aujourd'hui, nous continuons le même sujet sur lequel j'ai enseigné la semaine dernière. Nous sommes en train de voir la série du schéma de prière de notre Père et depuis, nous vivons des choses merveilleuses. Je suis sûre que si vous nous suivez depuis, vous aussi, vous pouvez témoigner du fait que nous vivons des choses merveilleuses. Et j'ai commencé un enseignement la semaine dernière sur la prière « Délivre-nous du mal ». Et c'est une prière tellement riche et tellement dense que nous n'avons pas terminé. Nous continuons donc cette semaine. Je vais vous lire simplement la prière de Matthieu 6 au verset 9 que Jésus nous a donné. Voici comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Nous sommes donc en train de voir le sujet de prière, délivre-nous du mal. Donc, regardons ensemble la deuxième partie de délivre-nous du mal. Soyez bénis. Quand vous avez la révélation de la parole de Dieu, vous êtes délivré du mal. Et de ces agents, conscients ou inconscients, certains sont ces agents de façon inconsciente, qui vont venir vous dire des choses, qui vont vous sortir de votre destinée, qui vont vous sortir de la volonté de Dieu, qui vont vous enlever de là où Dieu vous a placé, qui vont vous enlever de là où Dieu vous emmène en citant des versets de la Bible. Qu'est-ce qui se passe? La révélation de la parole vous amène à dire oui. Mais la parole de Dieu nous dit aussi d'être soumis à nos responsables, d'être soumis à nos leaders. Donc, je te remercie pour ta sollicitude, mais non merci. Vous êtes délivré du mal. Comment est-ce que la parole de Dieu nous permet d'être délivré du mal? Elle nous permet d'être délivré du mal parce que, en ayant la révélation de la parole de Dieu, nous avons la compréhension. Et Jésus nous dit que celui qui entend la parole et qui ne la comprend pas, qu'est-ce qui lui arrive? Le diable vient et il la vole. Il la vole. Il la vole. Et si vous a volé la parole, c'est que vous n'avez pas de moyen de défense contre lui. Vous n'avez plus d'épée. Il vous l'a volé. La révélation qui vous était destinée, la parole qui a été prêchée. Vous savez, je vois cela en tant qu'enseignante. Je vois cela. En tant que pasteur, je vois cela. Il y a des fois, je vais enseigner, prêcher une série puissante, percutante. Alléluia. Vous êtes d'accord, bien sûr, vous suivez cette émission. Une série puissante, percutante. Je vais enseigner longuement. Et il y a des gens qui sont assis, qui suivent. Et quelques semaines après, ces gens vont vivre une épreuve. Ou ces gens vont faire une bêtise. Qui me montre pertinemment qu'ils n'avaient rien compris à tout ce que j'avais enseigné. S'ils avaient eu la révélation de cette parole, ils ne seraient pas passés par là. Il y a une histoire qui me vient. J'ai fait une longue série sur la guérison. Là, j'ai souvent raconté cette histoire parce qu'elle m'a frappée. La dernière semaine où j'ai enseigné sur la guérison, à la fin du culte, j'ai eu une parole de connaissance. Le Seigneur m'a dit qu'il y a quelqu'un ici qui souffre de telle maladie. Et parce qu'on était une petite église et que je connaissais tout le monde, suffisamment petite pour que je connaisse tout le monde, je connaissais tout le monde, je me disais, mais non, je doutais de ce que j'avais entendu. On me disait, non, qui peut avoir ce genre de maladie ici? Et surtout, pas uniquement parce que je connaissais tout le monde, surtout après toutes ces semaines d'enseignement sur la guérison, je me disais, quand même, si quelqu'un avait cette maladie, elle se serait déjà présentée pour la prière. Eh bien non. J'avais tort. Ce que j'avais entendu de Dieu était vrai. À la fin du culte, quelqu'un est venu me parler pour me dire un tel a telle maladie et ne s'est pas avancé pour la prière. J'ai dit quoi? J'ai parlé avec la personne. Tu as ça? Oui. Mais ça fait combien de semaines que j'enseigne sur la guérison et tu ne t'es pas avancé? Je lui dis, mais tu sais, à la fin du culte, j'ai eu une parole de connaissance que quelqu'un ici souffre de cette maladie. Et j'ai douté parce que j'étais persuadée. J'avais tort. Maintenant, je sais. Je sais comment sont les gens. Avant, j'avais beaucoup d'illusions sur l'être humain, sur les chrétiens en particulier.
J'avais douté en me disant que ce n'était pas possible. Non seulement je connais tout le monde, mais personne ne peut avoir ce genre de maladie pendant toutes ces semaines, ne pas s'être avancé pour la prière. Parce qu'évidemment, entre-temps, on a eu beaucoup de temps de prière, on a eu beaucoup de guérison. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'y a pas eu de révélation de la parole. Et à cause de l'absence de révélation de la parole, le mal a pu s'installer dans le corps de cette personne et la personne n'a pas été délivrée de cette maladie. N'a pas été délivrée. Pourquoi est-ce qu'il nous faut une révélation de la parole de Dieu? Il nous faut une révélation de la parole de Dieu pour être délivré du mal, parce que la révélation de la parole de Dieu nous permet de savoir comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit, comment recevoir de Dieu, comment recevoir ses délivrances, comment prier, comment jeûner, comment méditer la parole, comment confesser la parole, comment se tenir sur la parole de Dieu. Tout y est. Tout ce dont nous avons besoin pour notre délivrance est dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que la révélation de la parole de Dieu est nécessaire? Pourquoi prier, Seigneur, révèle-moi ta parole. Faites cette prière, je vous en supplie. Faites-la continuellement, tous les jours. Demandez au Seigneur une révélation, pas pour pouvoir pavaner, pas pour pouvoir dire, moi aussi je connais, mais pour que votre vie en soit transformée. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, écoutez bien, quand nous avons la révélation de la parole de Dieu, nous avons la révélation de la supériorité de Dieu sur toutes les circonstances humaines. Nous avons la révélation de la supériorité de Dieu sur toutes les forces des ténèbres. Parfois, lorsqu'on va prier pour les gens qui sont attaqués par Satan, ils sont obnubilés par ce que le diable fait. Ils sont consumés, ils sont submergés par la conscience de la puissance du diable. Et ils sont éloignés de la conscience de la puissance de Dieu. Si vous avez la révélation de la parole de Dieu, la conscience de la puissance de Dieu, de la supériorité de Dieu, de l'omnipotence de Dieu, de sa capacité inégalée à agir dans toutes les circonstances et à délivrer dans toutes les circonstances, va vous inonder. Donc à chaque fois que Satan vient vous attaquer, vous ressentez cela comme une insulte. Vous ressentez cela comme une agression éhontée, une agression, comment on dit, une agression qui ne devrait pas exister, et vous sentez comme une rage, une révolte à l'intérieur de vous. Pourquoi cette révolte? Parce que vous avez la révélation de la puissance de Dieu. Et vous dites, mais Satan, comment tu te permets? Vous voyez, il y a des attitudes différentes. Il y a des gens, non, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Vous ne savez pas pourquoi ça vous arrive. Ne dites plus jamais cela. Vous vivez dans un monde déchu, vous avez un ennemi. C'est pour cela que ça vous arrive. Et parfois, cet ennemi, c'est nous. Enfin, nous sommes en train de parler du diable. Pourquoi ça m'arrive? Et de l'autre côté, je ne permets pas que cela m'arrive. Quelle est la différence? La révélation de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu, de la supériorité de Dieu et de la victoire de Jésus. Par conséquent, de votre place en tant qu'enfant de Dieu. Et si vous n'êtes pas enfant de Dieu aujourd'hui, oui, mais je suis enfant de Dieu. Hein? Non. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous ne connaissez pas encore Jésus, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, si vous n'avez pas prié pour que Jésus prenne tout le contrôle de votre vie, si vous n'avez pas demandé au Père de vous pardonner à cause du sacrifice de Jésus, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Et vous aussi, vous serez délivrés du diable. Vous aurez le droit d'être délivré du diable. Parce que sachez ceci, Satan est le prince de ce monde. Donc, il est en droit d'opprimer les gens qui ne sont pas à Jésus. Parce qu'il est le prince de ce monde. Vous vivez dans ce monde, il agit. Jésus l'a vaincu et ceux qui viennent à Jésus reçoivent la victoire. Venez à Jésus aujourd'hui. La victoire est à vous. Venez à Jésus aujourd'hui. Et si vous êtes donc à Jésus, la révélation de la parole de Dieu vous permet de savoir que vous êtes victorieux. Je veux que quelqu'un dise là où vous êtes, je suis victorieux. Je suis victorieux. Je vais vous lire un passage. Colossiens 2, verset 15, la version de Semeur. Là, à la croix, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Toutes ces puissances, ce que nous avons vu déjà dans le passage de Éphésiens chapitre 5, toutes ces puissances, Jésus les a anéanties, Jésus les a conquis, Jésus les a désarmés. Une puissance désarmée ne peut pas agir contre un enfant de Dieu si l'enfant de Dieu en est conscient. Vous êtes un enfant de Dieu.
et donnez votre vie à Jésus si vous ne l'êtes pas encore. Devenez un enfant de Dieu. Et cette prière va commencer à agir dans votre vie. Priez, Seigneur, délivre-moi du mal. Donc, qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez la révélation de la parole de Dieu. Pourquoi? Je vais aller rapidement. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de la révélation de la parole de Dieu pour être délivré du mal? Parce que vous connaissez la victoire de Jésus. Et donc, votre victoire, votre autorité. Jésus a dit, oh, extraordinaire. Toute autorité m'a été donnée. Tout pouvoir m'a été donné. Donc, allez-vous, faites des nations des disciples. Nous ne sommes pas censés être ceux qui sont opprimés par Satan. Nous sommes censés être ceux qui délivrent ceux qui sont opprimés par Satan. Magnifique. Pourquoi est-ce que la révélation de la parole de Dieu nous permet d'être délivrés du mal? Parce que la révélation de la parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu nous purifie. Et plus nous sommes purifiés, moins Satan a de l'assise dans nos vies. Plus nous sommes sanctifiés, plus nous vivons dans la sainteté, moins Satan a des moyens de connexion avec nous. Il n'y a rien en nous qui l'invite. Il n'y a rien en nous qui lui correspond. Il n'y a rien en nous qui caractérise les ténèbres. Écoutez, Jésus a dit, le prince de ce monde vient. C'est un de mes passages favoris dans la Bible. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Aucune similitude, aucune similarité, aucune chose partagée. Jésus, Satan, dissonance totale. Et c'est censé être comme ça dans votre vie. Et la révélation de la parole de Dieu vous donne l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité vous amène à marcher dans la vérité. Et en marchant dans la vérité, vous êtes purifié par la vérité. En étant purifié par la vérité, vous vivez dans la vérité. En vivant dans la vérité, vous êtes sanctifié. Et en étant sanctifié, Satan n'a pas de connexion avec vous. Alléluia. La parole de Dieu nous invite à nous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Quand vous menez une vie juste et sainte, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes changé, vous êtes transformé. Satan ne peut plus vous opprimer. Alléluia. Je vais vous donner d'autres sujets de prière. Dans le sens de cette prière, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Qu'est-ce que vous priez encore? Autre sujet. Demandez ceci. Seigneur, révèle-toi à moi. Ou plutôt, Seigneur, révèle-moi dans ma vie tous les domaines où il y a des forteresses de péché. Révèle-moi dans ma vie tous les domaines où il y a des liens. Révèle-moi tous les domaines de ma vie où il y a une emprise satanique. Révèle-moi tous les domaines de ma vie où Satan est en train d'agir contre moi. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des choses que nous ne soupçonnons pas. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, que nous n'ignorons pas les ruses de l'ennemi. Faites cette prière. Dites, Seigneur, délivre-moi de l'ignorance. Que je ne sois plus ignorant. Que je ne sois plus là à rouler les mécaniques, à jouer les beaux gosses, à jouer les chrétiens puissants, alors que Satan est en train de dévorer. Et je ne savais même pas. Délivre-moi de l'ignorance. Ouvre mes yeux. Montre-moi ma vie. Est-ce qu'il y a des forteresses sataniques dans ma vie? Est-ce qu'il y a des liens occultes dans ma vie? Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont été transmises de façon générationnelle? Est-ce qu'il y a des choses qui agissent contre moi? Seigneur, ouvre mes yeux, montre-les-moi. Notez cette prière et faites-la. Autre sujet de prière. Demandez au Seigneur, délivre-moi de toute affliction démoniaque dans mon corps. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance. Dites de puissance. J'aime la puissance. Il faut la puissance pour libérer les gens. Dites puissance. Puissance. Une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Écoutez, il guérissait tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Plusieurs fois, les gens ont amené des gens vers Jésus. Et il a chassé un démon, et les gens étaient guéris. Parce que c'était le démon qui provoquait la maladie. Non, nous ne sommes pas au 15e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Et Satan n'a pas changé. Il y a une femme que Jésus a guérie. Elle était courbée. Et quand les gens
se sont offusqués du fait que Jésus avait guéri cette femme le jour du sabbat alors qu'il ne devait pas faire un travail quelconque, Jésus a eu cette réflexion. Et il a parlé du fait que cette femme que Satan l'avait tenue liée pendant toutes ces longues années. Vous comprenez? Jésus a dit clairement que la maladie de cette femme, c'était dû à une oppression satanique. Demandez à Dieu de vous libérer de toute oppression satanique dans votre corps. Je prie pour vous aujourd'hui. Vous qui me regardez, là où Satan vous opprime dans votre corps, j'ordonne à cet esprit de vous libérer. Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez cette prière. Recevez. Posez votre main sur un endroit de votre corps où vous êtes malade. Et si c'est une oppression satanique, ça va vous quitter. Au nom de Jésus, j'ordonne la libération du peuple de Dieu. Père, tous ces hommes et ces femmes qui regardent et qui font ce geste, je te demande, délivre-les du mal. Libère-les de toute oppression satanique dans leur corps, qu'ils soient entièrement et complètement guéris au nom de Jésus. Faites cette prière. Autre sujet de prière qui est lié à délivre-nous du mal, c'est ceci. Seigneur, notez bien, détruis tout joug de ténèbres lié à ma vie et à mes activités. Et cette prière est liée à la prière qui consiste à demander s'il y a des liens dans ma vie. Montre-les-moi. Quand Dieu vous les montre, maintenant dit Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, pourquoi? Parce que très souvent les gens viennent à Jésus et ont été impliqués par le passé dans des activités occultes. Si vous êtes aujourd'hui impliqué dans des activités occultes, je vous invite à vous repentir. Tournez votre dos à Satan. Satan ne sauve pas, il détruit. C'est Jésus qui sauve. Sortez de là. Jésus va vous délivrer. Et parfois les gens, on leur dit, tu ne peux jamais t'en sortir, tu as fait un pacte, c'est pour la vie. Tout pacte peut être brisé. Le sang de Jésus brise tous les pactes négatifs, tous les pactes mauvais. Tout pacte peut être brisé. Écoutez ceci. Si vous avez été impliqué dans l'occultisme, vous avez été impliqué dans la nécromancie, vous avez été impliqué vous avez consulté des voyants, vous avez consulté des médiums, vous avez consulté des devins en tout genre, vous avez consulté des marabouts, vous avez consulté des gens pour qu'ils voient des choses pour vous, vous avez été impliqué dans des activités occultes, la sorcellerie, quelles soient ces activités. Vous avez fait lire vos pauvres. Je ne vais pas vous donner toute une liste ici. Quand vous venez à Jésus, faites cette prière. Détruis, Seigneur, tout joug de ténèbres dans ma vie. Et si vous n'avez jamais fait cela, faites cela. Vous venez à Jésus, vous avez été impliqué dans l'immoralité, demandez à Dieu, délivre-moi de tout joug, de tout joug de ténèbres dans ma vie. Délivre ma vie, délivre tout ce qui m'entoure, délivre mon entreprise, délivre-moi dans toutes mes activités, dans mes pensées, dans mes actions, tout. Brise ce joug, que ces pactes soient brisés au nom de Jésus. Que ces pactes soient brisés au nom de Jésus. Que ces pactes soient brisés au nom de Jésus. Délivre-nous du mal. Délivre-moi du mal. Qu'est-ce que vous faites encore quand vous demandez à Jésus de vous délivrer du mal? Je vais vous lire un passage dans le psaume 18. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que Dieu vous équipe, qu'il entraîne vos mains à la guerre. Dans le psaume 18, il y a ces passages qui sont absolument puissants, où le psalmiste parle de sa confrontation avec ses ennemis. Et il parle du fait, et il demande à Dieu de l'aguerrir, qu'il soit aguerri contre ses ennemis. Il demande à Dieu de l'entraîner à la guerre. Et il déclare qu'avec la puissance de Dieu, avec toi, au verset 30, avec toi, je me précipite sur une troupe toute armée. Nous avons besoin de force. Dans Éphésiens, chapitre 5, il nous dit ceci, fortifiez-vous. Je vous montre comment vous fortifiez. Faites cette prière. Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi. Entraîne mes mains à la guerre. Parce que vous le sachiez ou pas, nous sommes en guerre. Entraîne mes mains à la guerre. Au verset 30, avec toi, je me précipite sur une troupe toute armée. Je me précipite sur une troupe toute armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. En d'autres termes, rien ne va faire obstacle dans ma vie. Tout obstacle dans votre vie, qui soit anéanti maintenant au nom de Jésus. Décidez vous-même, Seigneur,
aucun obstacle satanique dans ma vie. Tout obstacle satanique dans ma vie doit tomber. Toute forteresse doit disparaître. Je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole, vous voyez, la parole de l'Éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Donc, c'est Dieu qui me donne de la force. C'est Dieu qui me donne de la force. C'est Dieu qui me donne de la force. Au verset 35, notre sujet de prière, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc de bronze. Pensez à la dimension de force qui est impliquée dans ce verset. Donc, priez cela. Dit, Seigneur, exerce mes mains au combat. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas le combat. Ils sont pacifistes. Vous ne pouvez pas être pacifiste. Vous avez un ennemi et comme nous avons vu déjà dans cet enseignement, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde autour de vous. Il rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Comment est-ce que vous résistez? Avec la parole de Dieu, en priant, délivre-moi, Seigneur, du mal. La révélation de la parole de Dieu. En priant, Seigneur, exerce mes mains au combat. Exerce mes mains au combat pour que, quelle que soit l'attaque, je puisse me tenir ferme et dire non. Exerce mes mains au combat. Je vous encourage à lire le reste de ce passage, le verset 36, le verset 37, le verset 38. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Il faut une mentalité de combattant. Au lieu de penser que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de céder à la tentation, vous ne pouvez pas vous empêcher, dès qu'une fille vous sourit, vous êtes obligé d'aller dans son lit, vous ne pouvez pas vous empêcher parce qu'on a mis l'argent, en fait, ils savent que vous avez quelques difficultés financières, ils n'avaient pas à mettre l'argent là-bas. Non, il n'y a pas d'excuse, de prétexte. Travaillez votre chair et agissez contre les démons qui vous poussent au péché et qui vous poussent, qui amènent l'affliction dans vos vies. Vous savez, il y a des gens méchants sur la terre et vous devez en être conscient. Satan agit et ses agents aussi agissent. Mais Dieu vous a positionné pour vivre victorieusement. Criez à Dieu, délivre-moi du mal. Criez à Dieu, révèle-moi ta parole. Criez à Dieu, montre-moi les domaines de ma vie où il y a une oppression satanique pour que j'en sois délivré. Criez à Dieu, guéris-moi de toute affliction démoniaque dans mon corps. Criez à Dieu, détruis tout joug des ténèbres dans ma vie et dans mes entreprises. Criez à Dieu, entraîne mes mains, exerce mes mains au combat. Maintenant, pour terminer, je vais vous dire ceci. Quand vous faites cette prière, vous priez avec assurance et avec foi. Ne venez pas à Dieu en pleurnichant. En disant, oui, Seigneur, délivre-moi. Satan m'attaque, j'aime les coffres, aide-moi, Seigneur. Non, 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 non. Si vous êtes un enfant de Dieu, et si vous ne l'êtes pas, devenez enfant de Dieu. Donnez votre vie à Jésus. Priez. Seigneur, viens dans ma vie. Je te donne toute ma vie. De toute façon, qu'est-ce que vous allez faire avec votre vie si vous ne la donnez pas à Dieu? À quoi est-ce qu'elle va servir si elle ne sert pas les buts de Dieu? Donnez-la à Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Ne venez pas en pleurnichant devant le Seigneur. Ne venez pas en pleurnichant devant votre pasteur. Ne criez pas. Ne vous arrachez pas les cerveaux. Les cerveaux. Les cheveux, parce que Satan vous attaque. Résistez, tenez ferme, prenez la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Demandez à Dieu d'exercer vos mains au combat. Demandez à Dieu de vous rendre vous redoutable. Dites, Seigneur, délivre-moi du mal. Avec assurance, vous priez. Avec foi, vous priez. Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit de faire cette prière. Si Jésus nous a dit de faire cette prière, c'est que Dieu veut répondre à cette prière. Et Dieu vous répond aujourd'hui au nom de Jésus. En autre point, venez sur la base de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Vous êtes enfant de Dieu, vous n'avez pas besoin de quémander la délivrance. Vous avez droit à la délivrance à cause du sacrifice de Jésus, à cause de ce que Jésus a accompli pour vous à la croix. Et toutes ces forces qui se liguent contre vous, il les a déjà vaincues. Donc vous êtes en position de victoire. Prenez-en conscience. Et donc, Seigneur, délivre-moi du mal. En toute connaissance de cause, en sachant que vous avez le droit d'être délivré et que Dieu a la puissance de vous délivrer et la volonté de vous délivrer. Dernier point. L'importance de l'église locale. Vous devez être dans une église locale. Je vais vous lire un passage et je vais vous expliquer ensuite pourquoi la délivrance permanente est liée à votre appartenance à une église locale. Bien sûr, une église où ils sont conscients de la réalité du monde spirituel, où ils prient pour vous, où vous êtes délivrés. Si vous êtes dans une église où ils disent que le démon n'existe plus, demandez à Dieu si c'est votre place. Vous êtes dans une église où ils ne peuvent pas prier pour vous pour que vous soyez libérés, demandez à Dieu si c'est votre place. Hébreux 3, verset 12. Faites attention, frères et sœurs. Faites attention, non, vous, faites attention. Vous m'écoutez? Faites attention. Qu'aucun de vous n'ait
en cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Quel est le lien? Encouragez-vous les uns les autres chaque jour. Où est-ce que votre encouragement vient? Dans votre église locale. Où est-ce que votre encouragement vient? Je répète, d'où est-ce que votre encouragement vient? De votre église locale. Vous êtes avec les frères et sœurs, vous vous encouragez. Vous êtes engagés les uns envers les autres. Et cet encouragement mutuel, cette prière mutuelle vous protège contre les attaques de Satan. Donc, n'ayez pas un cœur mauvais et n'ayez pas un cœur incrédule qui se détourne du Dieu vivant. Je vous encourage aujourd'hui, trouvez votre place dans une église locale et recevez la prière, développez la communion fraternelle. Dieu va placer autour de vous des gens qui vont vous porter en prière, qui vont vous soutenir dans les moments difficiles, qui vont vous encourager. Et surtout, n'oubliez pas, Jésus nous a appris de demander à Dieu d'être totalement délivré du malin. Satan n'a pas de droit sur vous. Satan n'a pas d'emprise sur vous. Et je brise toute emprise satanique sur votre vie maintenant au nom de Jésus. Père, délivre ton peuple. Ceux qui regardent aujourd'hui, qui ont le cœur désireux d'être délivrés, quelle que soit leur situation et leurs circonstances, mon Père et mon Dieu, je crie à toi, délivre-les au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à la semaine prochaine. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain. LCT est un ministère fondé par prophétesse Bola Ogedengbe. Prophétie, évangélisation, enseignement, LCT touche 155 nations et le monde entier à travers les émissions de télévision Passion pour Dieu, les conférences Paraclétos, conférences de guérison, conférences de prière et à travers le site, avec plus de 150 enseignements, des outils d'évangélisation sur le site dieu.fm. La télévision, la radio et Internet, nombreux sont les témoignages des vies guéries et transformées. Rejoignez prophétesse Bola Ogedengbe et devenez partenaire pour transformer la francophonie et pour amener l'évangile dans le monde entier. Pour devenir partenaire, rendez-vous sur compagniethéophile.org ou appelez le 07 81 69 55 58. Retrouvez LCT sur compagniethéophile.org, Facebook, YouTube, Vimeo. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain.